Salut saucisses, donc samedi avec Christophe on va récupérer pas mal de pièces sur une 106. Donc le propriétaire nous a donné l'autorisation de récupérer tout ce qu'on voulait sur cette voiture là. Donc elle va partir à la casse. Donc on va récupérer pas mal de pièces mécaniques et aussi des pièces d'habitacle. Donc Christophe, vous l'avez déjà vu pas mal sur plusieurs vidéos sur le scooter et sur en balade aussi je crois. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est pas mal de pièces mécaniques, donc l'alternateur, le démarreur qui est derrière. Quelques pièces en plastique du compartiment moteur, dont notamment la baie de pare-brise. Donc surtout les baies de pare-brise sur les 106 ça casse ici, ça casse par là, ici. Donc on va récupérer aussi, je pense, des pièces d'habitacle, le compteur, le volant. Moi ce qui m'intéresse surtout parce que là j'ai un souci sur le commodo d'éclairage veilleuse. Donc j'ai les veilleuses qui se déconnectent en roulant. Donc souvent on me dit que mes veilleuses ne marchent pas alors que pourtant j'ai les veilleuses de demi. Donc souvent elle se déconnecte. Donc moi je vais récupérer principalement le commodo des veilleuses et après on verra ce qu'on pourra récupérer. Donc ça on verra samedi. Donc je filmerai ça samedi devant la 106 et avec Christophe. Voilà. Donc là il me reste déjà pas mal de pièces d'origine de la voiture que j'ai gardées ici. Donc là il y a des pièces de la Subaru et des pièces de la 106 d'origine. Voilà. Donc là on va voir ensemble pour démonter le commodo. Donc à mon avis c'est pas très bien compliqué. Donc j'ai déjà démonté plusieurs fois le compteur et les deux petites coques derrière qui sont le volant. Donc c'est du Torx de 20. Voilà, donc je préfère être sûr d'avoir les beaux outils avant de partir samedi. Mon souci des VS qui ne marchent pas derrière, en fait, c'est quand je mets là les codes, on voit bien que j'ai le symbole des codes sur le compteur. On voit bien qu'en face sur le portail, il y a bien les codes qui s'éclairent sur le truc. Bon là, le seul souci, c'est qu'au niveau du compteur, j'ai rien qui marche et ça marche pas aussi derrière. Donc là, pour que ça marche derrière, donc là, je suis obligé de titiller le commodo. Voilà, donc là, je suis obligé de faire ça pour que ça marche derrière aussi et sur le compteur. Donc, j'ai en profité samedi, donc on va dépouiller avec Christophe une 106 pour récupérer pour moi le commodo de gauche. Donc, on va récupérer pas mal de choses, je pense. Donc, si l'auto-ouvrant, c'est pas mal aussi pour que je puisse changer la manivelle. Donc, elle fonctionne, mais bon, j'aimerais bien avoir une d'avance. Donc, c'est pas des pièces qui courent. Donc, j'avais aussi adapté aussi un porte-lunettes de Zafira A. Donc, j'avais aussi intégré dans la 306, des deux côtés sur la 306. Donc là, j'ai mis que le côté conducteur. Ah, peut-être aussi sur le toit-ouvrant, un tuyau, peut-être des éléments du toit-ouvrant, c'est sympa aussi. Bon, même si j'ai gardé toutes les pièces d'origine. Voilà, donc on verra samedi, je vous filmerai tout ça samedi quand on sera devant la 106 qu'on va dépouiller. Avec l'autorisation du propriétaire, bien sûr. J'ai quand même vous filmé ça. Donc là, on a le symbole. Il y a un qui marche ici. On a les codes qu'on voit en face du portail. Je vais essayer de sortir. C'est pas évident avec les baquets. J'essaie de ne pas couper. Voilà, et là on voit que ça marche pas. Voilà, là on voit que ça marche pas du tout. Il n'y a rien qui marche. Voilà, et quand on fait ça, hop, là on voit bien que ça marche. Là je suis obligé de titiller. Voilà, là on voit bien qu'au niveau du compteur ça marche. Et là ça fonctionne comme par magie. Oh. Et on va pour déposer les deux coques derrière le volant. Alors, je crois qu'il y a juste une vis de Torx de 20 en bas. Et après je vais voir comment déposer les commodos. Voilà, donc là j'ai pu retirer le commodo gauche. Donc pour retirer le commodo gauche, d'abord là il y a les deux coquilles à défaire. Donc il y a 3 vis de Torx de 10 dessous. On les retire. Après il faut déshabiller la casquette, retirer la casquette du compteur. Donc là c'est ça la casquette. Moi j'ai juste défait les deux vis de gauche de l'entourage du compteur ici pour retirer uniquement le commodo de gauche. Voilà, donc là c'est des vis de Torx de 20 et j'ai pu retirer le commodo. Donc il faut bien sûr défaire les deux broches qui sont derrière et ça vient tout seul. Voilà, donc j'espère que avec un nouveau commodo ça va régler le problème. Voilà, donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, les vis ne fonctionnaient pas. Voilà, voilà. Bol d'or. La petite 306. Bon, petite 106. Yeah boy. Ouais. Le tapis avec le sigle Peugeot dessus. Allez, ah ouais. Un escargot. Un escargot. Putain, par contre, le compteur il est pas dégueu. Hein.
Ouais. Et il est pas mort en plus l'escargot. Ouais, le compteur, ouais, non, c'est pas le même que le mien. Ouais, je pense que c'est bon. Premier modèle ça. Ouais. Parce que t'as pas le recycleur d'air. C'était super bizarre les gars. Ouais, ça fait des bonnes trouvailles là. Mettez d'autres color line. La belle petite 16S. Donc là c'est la 16S de Christophe. Hop. On a récupéré des meuras pour assez même que sur la 16S. Toutes les coquilles, le volant, l'airbag, l'interrupteur pour assez même que sur la mienne, le 8 soupape, la pomme de DA. Et voilà, donc il y avait des entourages, des commodos aussi, plusieurs plastiques. Là, il y a la poulie dumper, les supports à l'intérieur. Il y a pas mal. Vas-y, démarre. Ah ouais. Léger là. Ah ouais, léger, ouais. Ah, on va changer. Oh là là. Le pignon, il revient pas assez vite. Ouais. Donc là on est de retour au garage après avoir dépouillé la 106 rouge. Donc j'ai ramené quelques pièces. Donc Christophe il a gardé le volant et l'airbag. Donc en même temps que je suis en train de faire la vidéo de la 106 où après je vais remplacer le commodo. Donc je teste aussi l'Insta360 avec le micro DJI que je porte là. Donc là il est connecté en Bluetooth sur la caméra. Donc tout à l'heure je vais remplacer le commodo. L'interrupteur il n'est pas compatible avec le mien. Donc au niveau des branchements c'est pas pareil. L'entourage de la console centrale il est bien sympa, donc je vais voir ce que j'en ferai. Là il va falloir que je contrôle le démarrage si c'est pareil ou pas. Voilà, donc là je vais ranger tout ça et remplacer le commodo. Donc j'ai perds pas le temps à remonter le commodo, donc c'est exactement le même que le mien. Donc au niveau du commodo, il fonctionne. Donc il y a les logos qui sont légèrement usés. Donc le véhicule avait 70 000 km, donc normalement il devrait fonctionner. Donc je le remonte, donc je vais pas vous filmer le remontage. Il n'y a rien d'intéressant. Donc on se retrouve tout à l'heure pour voir si ça fonctionne ou pas. Je vais aller remplacer la casquette qu'on a récupérée hier. Donc les pattes elles sont intactes. J'ai juste aller retourner l'appartement la laver. Parce qu'elle est pourrie, elle est pleine de poussière. Donc j'ai fait un bon coup de lavage et la remonter et par la suite faire propre. Voilà, donc là j'ai pu faire un coup de propre sur la casquette qu'on a récupérée hier. Parce que celle d'origine que j'ai, les pattes sont cassées ici au niveau des fixations. Donc je remonte la casquette, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là j'en ai terminé de remonter la console centrale, la casquette que j'ai récupérée hier avec Christophe. Donc elle est mise en place. Donc là j'ai pas les pattes cassées. Donc au niveau du ressenti, c'est vrai qu'au niveau du commodo, donc ce commodo il a que 70 000 km. On sent qu'il est beaucoup plus rigide que celui que j'avais avant. Donc dès qu'on met les VAS, ça s'allume au niveau du compteur. Il n'y a pas de scintillement au niveau du compteur. Donc on met le contact. Hop, là j'éteins la lumière. Voilà, donc on voit bien que ça s'allume au niveau du compteur. On va aller voir derrière parce qu'en fait mon souci c'est que quand je mettais les VAS ici, derrière ça s'allumait pas des fois. Tais-toi. Donc on va aller voir derrière. Oh putain, toujours une galère à sortir des baquets. Oh putain. Voilà, donc là on voit déjà que ça s'allume. Voilà, donc là tout s'éclaire au niveau des VAS arrière. Voilà, donc aucun souci, tout fonctionne. Voilà. Une bonne chose de faite pour 0 €. Donc là j'en ai terminé avec cette histoire de commodo sur 106. Donc encore un grand merci à Sylvain pour m'avoir donné toutes ces pièces là et à Christophe pour le bon plan pour ce 106 là. Donc en même temps on a pu en profiter pour faire avec Christophe l'essai des DJI Mac 2 dans la Subaru. Donc vous verrez la prochaine vidéo il y aura la Subaru. Donc là je vous mettrai un petit extrait. Voilà, ça va te faire un bon test entre bruit du vent, Ouais. bruit de la voiture et volume parole. T'enregistres bien sur l'iPhone? Ouais, là ça enregistre. Bon, ça va alors. C'est quoi ce bordel? Oh non, Donc même si c'était un essai un petit peu bordélique, donc au moins ça nous a permis de faire d'une pierre deux coups. Donc l'essai du DJI Mac 2 et récupérer pas mal de pièces pour la 106. Donc pour nos deux 106, lui sur celle de Christophe, la 16S, et moi l'XS qui est juste derrière.
Voilà, donc même si toutes les pièces ne vont pas aller sur nos voitures, au moins ça nous a permis d'avoir des pièces en rab. Donc en ayant récupéré cette console centrale 206, donc ça m'a donné l'idée de vouloir changer le bouton de ventilation du deuxième ventilateur moteur. Donc actuellement là j'ai le bouton pour le deuxième ventilateur moteur qu'on a installé justement pour le circuit. Donc justement moi j'aimerais virer celui-là pour mettre un bouton d'origine, donc avec toutes les options bas, donc la clim, le recyclage, le dégivrage et le warning ici, donc ça fasse un peu plus d'origine, et garder aussi sur notre console centrale il y a le verrouillage de l'airbag et le réglage en hauteur. Voilà, donc moi j'aurais de quoi mettre autre chose en plus. Voilà. Voilà, donc là aussi on a récupéré une pompe de DA donc qui peut aller sur le 206, donc ça s'adapte sur les deux modèles. L'alternateur n'est pas compatible ni avec la mienne ici, donc là on a récupéré la pompe de DA donc qui est compatible avec la 16S et la XS. L'alternateur donc qui est ni compatible avec celle de Christophe ni la mienne. Le démarreur, il faut que je contrôle si ça va sur la mienne ou pas. Après le compteur c'est ni le même que celui de Christophe ou mien. Par contre la vitre est en bon état. Après tout ce qui est moteur, donc ça pourra toujours servir. Donc en même temps je suis aussi en train de faire quelques recherches pour changer la boîte de vitesse de la XS. Donc je la trouve légèrement trop longue pour le circuit. Donc j'en cherche une un petit peu plus courte. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a actuellement sur la voiture, mais elle est trop longue pour moi. Voilà. Là il me reste encore une durée de LHM de l'Axantia. Voilà, donc si vous n'avez pas vu les vidéos sur l'Axantia, donc je vous invite à le faire. Voilà, donc là c'est celle du bloc ABS qui part vers le 2 heures de frein et vers le bocal LHM. Voilà, donc là ce qu'il me reste à faire, donc j'avais fait les autres avant de partir en vacances. Et voilà, donc là je vais plutôt faire des recherches pour la console centrale pour changer ce bouton horrible que j'aime pas du tout, que je vous montrais tout à l'heure, pour le virer. Voilà, donc si vous avez ça, je suis preneur. Et puis voilà, donc je vous invite à voir les autres vidéos. Voilà, donc prochainement vous verrez l'essai qu'on a fait avec Christophe pour le DJI Mac 2, donc à bord de la Subaru. Donc vous verrez, c'est un essai un petit peu bordé parce que ça marchait pas toujours comme on voulait. Voilà, donc au moins on a découvert son fonctionnement. Voilà, donc ça nous a permis de faire d'une pierre deux coups, de dépouiller la 106 rouge et de faire l'essai avec le DJI Mac 2 dans la Subaru. Voilà, donc ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos avec Christophe. Voilà, donc on passe du bon temps. Voilà. Donc si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Et on se retrouve à une prochaine avec ça. Come alive with me and quit the jealousy.